Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo surprise. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo surprise, c'est vrai. Je vous l'accorde. Donc une petite vidéo surprise parce que j'ai reçu dernièrement quelques petites boîtes, quelques petites nouvelles boîtes que je vais vous présenter sur la chaîne et donc vous allez certainement retrouver des vidéos prochainement. Voilà. Je commence par Spirit Iceland, depuis le temps que je le cherche évidemment. Donc voilà, il y a un abonné qui m'a vendu le jeu vraiment sympathique. Sous mon désespoir du fait que je le recherche depuis longtemps, on va dire, et ben on m'a vendu le jeu en plus de vraiment un prix très correct, donc bah merci déjà. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, du coup, on va pouvoir découvrir le jeu ensemble. Il y a quand même un gros livre de règles, hein, clairement. Gros livre de règles. Et en plus de ça, j'ai aussi l'extension parce que on m'a aussi donné l'extension, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc évidemment c'est un jeu d'occasion, hein, donc c'est normal que ce soit déballé déjà, dépunché. Je sais pas c'est quoi ces petits pions là. Hop, alors il y a un petit sac pour deux petits trucs là. Je sais pas ce que c'est. Ok, des petits trucs là. D'accord. Voilà. En tout cas, bah merci, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que non, ils sont vraiment tout petits les bonhommes. Bah, parce que c'est un jeu que je cherchais depuis longue date. Je sais qu'il y avait une réédition fin d'année. En plus, je voulais absolument la V2 et là c'est la V2 donc je suis content. Ah les petits, c'est sympa les petits trucs comme ça. Je pourrais peut-être les réutiliser pour, vous savez, pour Horror Arkham, j'utilise des pions comme ça. Je vous avais montré la dernière fois quand on avait fait les vidéos pour me souvenir des effets de cartes. Mais ils sont moins gros ceux-là, ils sont sympas. Je pourrais peut-être m'en servir. Les champignons, je trouve ça aussi sympa. Franchement, c'est stylé les champignons. Parce que faut savoir que j'ai déjà joué sur TTS à ce jeu-là. Et du coup, ben, difficile de se faire une idée du matériel quand c'est sur TTS. C'est vraiment tout petit, hein. Impressionnant. Et dessous, je suppose qu'on doit avoir les cartes, tout ça, tout ça. Voilà. Donc les plateaux des différents esprits. Il y en a quand même pas mal, hein. Et l'extension, on rajoute pas mal aussi. Ça va être le plateau de jeu. Il est tout petit le plateau. D'accord, donc le plateau de jeu. Sympa. Des cartes. Un peu gondolées, mais c'est pas grave. Elles vont se refaire, hein, je vais les mettre dans ce sens-là. Des cartes standards du jeu. Donc ça, le fait qu'elles soient comme ça gondolées, c'est normal. Donc moi je vais les sliver quand même, hein, pour les protéger. Je suis un peu un maniaque. Voilà. Bah franchement, super. J'ai hâte de m'amuser, de découvrir ça avec vous sur la chaîne. Bon, il y a quand même un gros livre de règles, donc il va falloir passer déjà en mode lecture, FAQ, tout ça, tout ça. Hop. Ça on met là. Ça on met là. Je rangerai la boîte comme il faut à ma convenance. Ah, ça c'est les désolations ça. C'est tout petit, c'est marrant. Ok. Ben franchement, super content pour ce petit jeu là. Enfin ce petit jeu. Ce gros jeu plutôt. Donc merci encore une fois à la personne qui se reconnaîtra. Donc merci à toi et sache que je vais y jouer très longuement. Donc tu ne l'as pas vendu pour rien. Ok. Et là on passe à une grosse surprise. Vraiment une très grosse surprise. Qu'il y a très peu de gens qui sont au courant. En fait, dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de gens qui reçoivent des KS en ce moment. Des KS de... Hop là, c'est tellement lourd. Cloudspire, et oui, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des KS de Cloudspire. Et j'ai réussi à me procurer un KS, pardon, alors que je n'ai pas participé à la campagne. J'ai réussi à me procurer un KS neuf, hein, vraiment neuf, que j'ai payé le prix du KS, normal, hein. C'est une personne qui le vendait suite à un désistement d'achat. Ça arrive souvent quand des gens font des KS, ça arrive souvent qu'il y ait des désistements derrière, parce que on va dire que
l'envie est passée et puis la personne n'a plus envie de jouer. Donc voilà, il m'a vendu, donc une personne m'a vendu son KS, donc prix standard, hein, j'ai pas eu de prix, hein, prix standard, sauf qu'il est neuf. Donc c'est-à-dire qu'il n'a jamais été ouvert. Là j'ai juste enlevé le cellophane, un coup de lavage de main et voilà. Donc je ne l'ai, il a jamais été ouvert, je l'ai jamais ouvert. J'ai juste enlevé les plastiques des différentes boîtes et voilà. Donc c'est la version 2 KS avec les stretch goals. Donc en stretch goal il y avait le tapis que vous pouvez voir là, donc pour l'aider. Donc ça c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse, je m'en fous un peu. Voilà. Mais voilà, je pense que je vais même pas m'en servir parce que j'aime pas une fois que c'est plié en fait. C'est vraiment tout petit, j'aime pas ça donc. Par contre, je trouve ça joli quand même la petite couverture. Donc peut-être que je m'en servirai en tant que tapis, mais je sais pas pour faire quoi. Ça m'étonnerait quand même, hein, mais je pense que je vais pas m'en servir. Bon, c'est du gadget, hein, c'est des stretch goals, hein, clairement. On avait aussi en stretch goal un paquet de cartes ici. Donc c'est exactement les mêmes cartes que Too Many Bones en termes de qualité, hein, donc autant vous dire que c'est du top du top. On peut pas faire mieux. Il n'y a même pas un sleeve tellement qu'elles sont bonnes. Donc on a des nouvelles reliques, des nouveaux événements, sachant que les événements, normalement, en solo, je vais pas les utiliser, puisque les événements c'est fait pour jouer à 2 joueurs. Je vous rappelle que à la base c'est un jeu pour 2 joueurs, mais que il y a... Alors dans le livre de scénario solo, il y a à peu près 80 pages de scénario solo, il y en a 16 je crois. Plus là j'ai une extension de factions, donc qui sont grièges, qui vont encore me rajouter de la campagne solo. Donc imaginez-vous, c'est juste énorme. D'ailleurs on va peut-être l'ouvrir en premier vu que c'est moins gros. Alors je découvre avec vous, hein. Je ne les ai jamais ouvertes avant. Donc d'après ce que j'ai compris, ça c'est une extension. Donc voilà, ils aiment bien Chips Theory Game mettre des boîtes comme ça. Alors j'en ai déjà des millions avec Too Many Bones. Hop, un tapis et le livre justement avec la faction. Alors, d'accord. Donc là c'est la faction. Alors je sais pas comment ça se joue. Il faut que je travaille les règles. Et puis chaque faction, c'est comme en fait Too Many Bones au niveau des personnages. Chaque personnage est différent. Donc chaque faction a un truc différent pour être joué. Donc faut les découvrir, faut les apprendre. C'est exactement le même principe que Too Many Bones avec les personnages. Donc ça je vais mettre de côté parce que la boîte je suis pas sûr que je vais la garder. Si je peux tout mettre dans une même boîte, ça m'arrange. À voir. La mousse, en tout cas, je vais pas la garder, c'est sûr. Parce que c'est pas des jeux que je revends, ça, hein. Généralement, quand je sais que c'est un jeu, enfin, je suis pas sûr d'un jeu et que je sais, par exemple, que je risque de le revendre, bah là, je garde tout. Comme ça, bah, je sais que je vais le revendre. Mais ça, je suis sûr à 100% que je vais jamais le revendre, donc je peux me permettre de jeter des boîtes. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout neuf, ça n'a jamais été ouvert, hein. Les chips de poker qui sont encore tout neufs déballés. On a des dés. Ouais, bon, bah c'est du standard, hein. Ouais, c'est comme du Tommy, c'est à peu près les mêmes dès que le Too Many Bones. À peu près. Les chips de poker. Hop là. Alors je sais, je connais un petit peu le jeu parce que j'ai lu un petit peu les règles, mais je connais pas trop non plus, hein. Donc ça c'est les points de vie, standard. Et ça c'est des unités. C'est quand même, il est quand même joli le jeu, hein. Les points de vie, les attaques, attends, les attaques normales. Et ça c'est quoi? Je sais pas. Ça c'est peut-être la distance ou je sais pas. Je pense que c'est la distance possible, ouais. Possible que ce soit la distance. Bon, les chips, c'est à peu près la même qualité que Too Many Bones, il n'y a pas trop de différence. Les autocollants, ils ont l'air différents par contre, ils sont plus mat par rapport à Too Many Bones.
Ouais, le petit 2 là, ça m'intrigue. Le petit 2 là, ça m'intrigue. Tu vois, ça, je sais que c'est l'attaque, ça c'est les points de vie. Je crois que c'est la distance, mais je suis pas sûr. Mais ils ont un côté mat un peu. Il me semble que c'est la distance, non? Ouais, je pense que c'est ça. Et là, donc il y a un livre, vous voyez, avec solo scénario. Donc solo scénario, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Donc déjà là il y en a 4. Et après il y a coop scénario, parce que c'est vrai que même quand on joue solo, vous pouvez jouer en coop, il n'y a pas de problème. Pareil, il y en a 2 scénarios. Et Endless Mode, ça doit être le mode infini ou une connerie, ouais, mode infini, ouais. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de scénarios, hein. Rien que dans ce livre-là, il y en a pas mal. Et dans le livre de la boîte de base, il y en a 80. Donc autant vous dire que il y a de quoi faire, hein, clairement. Il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, après, si vous avez tout fini, il y a encore des factions à vendre. Donc pour vous dire qu'il y a énormément de choses, hein. C'est un jeu qui vaut cher, je reconnais. Mais la qualité est présente, hein. La qualité est présente, ça c'est clair. Ouais, je crois que c'est la distance, hein. Ils sont vraiment sympas les chips de poker là, comme ça. Ah. Ah, là il y a une étoile, donc il est upgrade. Et sans étoile, il est pas upgrade. D'après ce que je sais en fait. Ok, bah franchement sympa cette petite extension. On va voir quand même le tapis néoprène. Voir si c'est à peu près la même qualité que Too Many Bones ou s'ils ont modifié leur façon de faire. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus épais, mais je peux me tromper. Ah, quoique, faites voir. Ah, non, c'est pareil. Non, je pense que c'est pareil que Too Many Bones. Je pense que c'est à peu près la même chose. Donc ça c'est la base, ce qu'ils appellent la forteresse. Ouais. Ouais, donc je touche, hein, vu que c'est du playmat. Je pense que c'est à peu près la même qualité que du Too Many Bones. Si je vais vous chercher un tapis de Too Many Bones, ah ben je peux pas là, il est rangé. Ah dommage. Mais je pense que c'est à peu près la même épaisseur. Ouais, c'est exactement pareil. Ok, sympa. Donc ça c'est une extension à ranger donc avec le jeu de base si possible. Parce que sinon ça va faire énormément de boîtes. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Et on va découvrir le mastodon boîte de base, la boîte de base. Waouh. Alors il n'y a pas énormément de vidéos sur le net de ce jeu là. Et les seules vidéos qu'on peut retrouver, c'est souvent il y a un scénario de fait, en gros. Donc voilà, c'est plus de la présentation de jeu plutôt que de suivre une campagne. Alors moi vous savez que je suis à fond dans les jeux. Donc vous vous doutez bien que vous allez avoir certainement une campagne entière, hein. Donc je vais monter la caméra pour que vous ayez une vue un peu plus large. Voilà, parce que la boîte est quand même assez grosse. Voilà. Alors, on ouvre la boîte. Le colis faisait à peu près 8 kilos. À peu près. Donc pour vous dire que c'est quand même assez badass, hein. Comme d'hab, ils aiment bien dans leur boîte mettre voilà, un fond, même si ça sert à rien. Limite, on peut s'en servir comme plateau de jeu, hein. Ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà. Bon, on paye peut-être plus cher pour ça, mais voilà, c'est joli, quoi. Mais effectivement, c'est pas forcément utile. Est-ce que je me questionne, c'est est-ce que je prends leur photo? Parce que vous savez en fait, hein, c'est comme quand on démonte quelque chose, une fois qu'on veut remonter, on n'arrive jamais à remonter de la même façon, ou il y a toujours un truc qui va pas. Et ben quand on déballe un jeu, on n'arrive jamais à remonter, à remettre tout correctement. Je me demande si du coup je prends pas une photo. Mais en même temps, c'est un peu bête de prendre une photo puisque j'ai la vidéo. Donc voilà, allez, je regarderai la vidéo si besoin. Donc là il y a un gros vraiment épais, hein, vraiment costaud. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous présente Burn Cycle. Alors ouais, bon bah ça c'est du, ok, c'est de la promo, hein. Voilà, c'est de la promo. Bon, Too Many Bones, bah moi je le connais parce que j'ai le all-in. J'ai toutes Too Many Bones. Inderto gelé, Tyranny 40D, j'ai Spice and Dice, j'ai le Trouve, j'ai Cloud Spire, je n'ai pas tout, évidemment, on peut pas tout avoir, ça coûte cher quand même. Cloud Spire, alors ça me donnait trop envie les tourelles comme ça là. Mais parce qu'en fait en termes de vision de jeu, je trouve que les tourelles ça apporte quand même une visibilité en termes de plateau
Vu que c'est surélevé les tours, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment bien en termes de visibilité. Mais ça coûte 60 balles. 60 balles les figurines. Enfin, je trouve ça trop trop cher. Donc je les ai pas pris, ça coûte trop cher. Sinon, je pourrais les prendre sur le site officiel, hein, mais pour moi, c'est trop cher. 60 balles, non, c'est hors de prix. Ça, c'est quoi? Je connais pas. Donc, le Spire. Trip Look, je connais pas. Game to Pick a Game, je connais pas. Et Burn Sickle, ça va être un nouveau, je suppose. Et là, je sais que dans un mois, au mois de mars, ils sortent le standalone de Hoplobacchus. Et en fait, le standalone pour le mode solo, parce qu'Hoplolacus, en fait, c'est vous êtes un gérant d'arène de gladiateurs, entre guillemets, un peu comme la série, alors, je sais plus comment elle s'appelle, le nom de la série, enfin bref. Et du coup, vous êtes un gérant de gladiateurs et vous mettez vos gladiateurs sur le champ de bataille, vous vous battez contre un autre gérant de gladiateurs, en gros. Et en fait, là, ils vont sortir donc le mois prochain un KS qui devrait arriver au mois de mars, alors je sais pas quelle date exactement. Enfin au mois de mai, pardon. Et du coup, ça sera le standalone de Hoplomachus. Voilà, donc moi ça m'intéresse fortement, parce que j'aime bien leur jeu, hein. Franchement je suis un grand fan. Et voilà, à voir quoi du coup. Alors, on a ici le rulebook, qui a quand même 35 pages, mais il y a énormément d'exemples, vous voyez. Donc tout ça en fait, c'est une sorte d'exemple de tour de jeu. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup de pages, hein. Ça s'arrête, on va dire que les règles s'arrêtent à 22. Sachant qu'elles commencent, donc ça c'est du fluff, le contenu de la boîte, voilà, le setup, les objectifs, voilà, on va dire que ça commence à aller à la page 8, ça s'arrête page 22 on a dit, je crois. Ouais, ça s'arrête page 22. Donc ouais, donc vous voyez, c'est pas non plus, il y a ça en page de règles, franchement c'est moins que, je pense que c'est moins que Spirit Island. C'est clairement moins. Le seul petit, en fait, je l'ai déjà lu hein, ce livre. Le seul petit problème que j'ai remarqué, le livre il est extrêmement bien fait. Il nous détaille les minions, il nous détaille les héros. Après, oui, donc là, vous voyez cette stat là, mouvement stat. Ah, c'est le mouvement ça. D'accord, c'est le mouvement ça. Le maximum de mouvement qui peut être fait durant un move pendant le tour. Donc ça, c'est le mouvement. Donc la distance, on la voit où? Ah, elle est là. C'est les petites, ça, voilà, range upgrade, voilà, c'est ça la distance. Ça, c'est la distance, l'attaque, et ici, on a la fortification. Ça veut dire que eux, ils attaquent pas à distance, alors. Il n'y en a aucun qui attaque à distance. Il n'y a pas de minions et de héros qui attaquent à distance. Bizarre, quand même. Je pense que si, ça me paraît très bizarre. Qu'il y ait que les tourelles qui attaquent à distance. Voilà, donc je disais, le livre il est extrêmement bien fait, il nous détaille en premier donc les pokers en gros, à quoi ça représente, et après il nous détaille chaque étape, du jeu. Et ils nous mettent à la fin un exemple. Non, franchement, il est super bien fait, avec une référence à la fin, logique hein, en même temps. Alors il y a tout ça en étapes pour faire une wave en fait, et il faut savoir que le jeu se joue à peu près en 4 waves. Environ 4 ou 5 waves. Et donc on fait tout ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, on recommence et on le fait ça 4 fois. Et en gros, voilà, ça fait la game. Donc c'est un jeu assez long aussi, hein. Hein, si, si. Range, là ils nous disent qu'on peut augmenter, mais seulement si notre héros en fait il est avec le talent range. Donc s'il n'a pas le talent range, il peut pas attaquer à distance. Et ok, fonction spire et le prix, le coût, ok. Donc ça c'est le coût, ça c'est la fonction. Et je pense que les sbires, on doit pas avoir de sbires qui attaquent à distance. Je pense, hein. Je peux me tromper. Mais vu que je vois pas ici je vois pas enfin quand je dis sbires c'est les minions, hein, parce qu'il y a dans le jeu en fait il y a 3 unités différentes. Il y a les spires, donc c'est les tours, les tourelles. Il y a les minions et il y a les héros. Voilà en gros les 3 unités différentes. Ah peut-être pas parce que là il n'y a pas non plus les, je sais pas en fait. Peut-être qu'il y en a. Ici, le rule référence, donc en fait, ils ont fait comme FFG. Alors, donc ça, c'est la V2. La V1, il me semble qu'il n'y avait pas de rule référence, ou alors je peux me tromper. Ils ont fait comme FFG, c'est-à-dire quoi là, ils ont fait un livre de base standard, vraiment simple. Et après, quand on a des questions pendant la game, eh ben, on va voir sur le livre de référence, comme FFG en fait, hein. Exactement comme les jeux de FFG.
Voilà. Donc si on a des questions pendant la game, on va voir justement, on va voir le référence, tout simplement. Ok, donc je vous rappelle que c'est un jeu en anglais, hein, parce qu'il n'existe pas en français. Je pense pas qu'il existe un jeu en français. Par contre, on peut retrouver toutes les, enfin, on peut retrouver pas toutes, hein, mais on peut retrouver beaucoup de traductions sur le groupe Facebook, donc qui s'appelle Une officielle, Cool Spire Facebook France, un truc comme ça. Vous allez trouver de toute façon si vous tapez Cool Spire. Et donc les mecs, ils ont bossé comme des dingues. Clairement, bravo à eux, je leur félicite, hein. Ils ont bossé comme des dingues et ils ont fait toutes les traductions. On retrouve pas exactement tout mot pour mot, enfin tout, mais ça fait comme Too Many Bones en fait. On retrouve, on va dire 90% du jeu, on le retrouve, donc on peut facilement jouer même en français quoi. Le livre de coopération. Donc voilà, regardez, il y a tout ça en scénario, hein. En 2 pages, c'est à peu près un scénario, vous voyez. Un scénario, c'est la mise en place, et puis après les directives qui sont données. Donc vous avez vu tout ce qu'il y a une quarantaine de pages, sachant que toutes les coop, tout le scénario coop, on peut le jouer en solo, puisque vu que c'est de la coopération, on peut le jouer en solo. C'est juste qu'il faut jouer plusieurs factions, mais c'est possible de le jouer en solo du coup. Ouais, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Donc d'après ce que je comprends, donc là par exemple pour le chapitre 1, si je prends un exemple, hein, on joue contre 2 factions. Donc là, les opposants, ils nous disent que c'est Naora et les Groventender, donc ça doit être les 2 là, je suppose. Et nous, on doit jouer les 2 là. Donc on joue 2 factions, mais ça se fait carrément, hein. Je pense que ça se fait, hein. Donc ça fait encore plus, ça fait encore des scénarios en coop à faire en plus. C'est juste énorme. Et là, on retrouve le livre de scénario qui a 80 pages. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais 80, ah non, plus que ça. Il a 103 pages. 103 pages le livre. Waouh! Et regardez tout ce qu'il y a en scénario solo. Il y en a pour chaque faction, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est des chapitres, hein, donc je pense peut-être qu'il y a encore plus de scénarios que ça. Waouh! C'est juste impressionnant quoi. Il redonne encore. On a l'impression que c'est des règles, mais non, en fait, il nous explique, en fait, il apprenait comment on lit ça, en fait, hein, ils nous disent ça. Voilà, donc comment on lit le livre, en fait, tout simplement. Après, ils nous disent comment on contrôle l'IA, important. Et ils nous redonnent des exemples, voilà, market phase, build phase, préparation de phase. Mais ça, c'est tous des trucs qu'on a déjà lu dans le livre de règles, hein. Ils nous redonnent des exemples. Je crois même que c'est peut-être même la même chose que le livre de règles, en fin de compte. Ou alors, je sais pas. Il me semble que j'ai déjà vu ça. Peut-être pas, remarque. Non, peut-être pas, remarque. Ah si, non, l'autre page, oui. L'autre page. Bah, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des exemples en fait dans le livre de règles, comme là. Mais là, il nous propose d'autres exemples. Ouais, donc ok. C'est peut-être par rapport à l'IA du coup. Je pense que c'est peut-être par rapport à l'IA parce que là, il nous parle de comment contrôler l'IA. L'objectif, scénario rules. Ok, les dés des ventes. Les veilles, ok. L'IA talent, la forteresse. Fortress Gate. Ok. Bon, c'est. Voilà, en plus, ça reste de l'anglais assez simple, hein, donc c'est pas. Enfin, de l'anglais assez simple. Il y a quelques mots qui peuvent être chagrineux, on va dire, mais sinon, franchement, ça se lit assez bien, quoi. Hein. Si on prend une phrase au pif, durant la phase d'income de chaque wave, donc de chaque vague, on va recevoir une source, une income de source. Vous voyez, ça se lit assez bien, hein. Même si vous n'êtes pas trop calé en anglais. Si vous avez un peu de notion anglaise, franchement, ça se lit assez bien. Toutes les factions ne reçoivent pas d'income, comme elles sont considérées comme une source infinie en fait. Voilà, c'est ce qui est dit pour l'income phase. Donc en fait, ouais, il vous explique ça, toutes les phases par rapport à l'IA. Voilà. L'IA, l'unit suit les mouvements modifiés des règles comparées aux joueurs qui contrôlent leurs unités. Voilà, enfin bref, vous voyez, donc c'est vraiment une explication pour l'IA, vraiment avec des exemples. Non, c'est vraiment sympa.
Franchement, c'est vraiment stylé quoi. Tous les exemples et tout. Ouais, c'est que des exemples ça. Non, vraiment bien, hein. Les tuiles. Et après, on va commencer donc les talents d'IA. Parce que faut savoir que comme les talents, normalement c'est un jeu qui joue à deux. Donc les talents par rapport à l'IA peuvent être différents. Ce qui est logique. Qu'est-ce que c'est que ça? Solo mode. D'accord, ça c'est en fait... c'est la renommée ça. Ça c'est la renommée, ouais, renommée. Quand on complète des scénarios, on marque où on en est en fait. Ok, donc ça il faudrait par exemple l'imprimer, la plastifier. Ah oui d'accord, ils t'ont fait directement un petit truc là. Sympa. Solo campagne rank, parce que le but c'est d'avoir un maximum de rank. Et après ça commence. Voilà. Là on commence avec la mise en place, donc on suit la mise en place. On suit ce qui est indiqué ici. Le setup. Et après on suit les waves en fait, hein. Donc wave 1, les ventes phase, après l'income, la market, la build, la préparation de phase. Et après on continue, wave 2, wave 3, wave 4, et etc. Il faut faire les objectifs qui sont indiqués. Et si on réussit les objectifs, on passe au suivant. Si on rate, ben c'est lose. En gros, d'après ce que j'ai compris. Donc vous voyez, c'est quand même sympa. Plus de 80 pages, franchement c'est juste énorme. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une campagne qui va nous permettre de faire jouer toutes les factions. 1, 2, 3, 4. Il y a toutes les factions. Et si on veut jouer la cinquième, bah, j'ai le livre pour la cinquième en fait. Voilà. Justement, ici, c'est les feuilles de faction. Alors, toutes les feuilles de faction. Donc il y en... Ah, il y en a 5. Ah d'accord, il y en a 5 dans la boîte de base. Ah non, il y en a 4 je crois. 1, 2, 3... Non, il y en a 4 dans la boîte de base. Donc Naora. Donc c'est du Chips Theory Games, hein, c'est-à-dire c'est du plastifié super solide. Naora, Browen, les Ears et les Groventender, je sais pas comment on le dit, Groventender, voilà, les Groventender je pense. Et ça c'est les Landsmark et les Market Talents. Donc ça c'est les talents et les Landsmark c'est les terrains en fait. D'accord. C'est une feuille de référence pour les talents et les terrains. Pas mal. D'accord. Ok, donc ça, voilà, ça va être utile. Et je pense que du coup, je vais pouvoir mettre l'extension avec ma feuille d'extension là. Voilà, donc mon extension grillage, je peux la mettre avec. Voilà. Là, on a les tapis. Ok. Donc les tapis en néoprène des maps. Alors je filme bien pour remettre tout comme c'était. Donc filmez bien s'il vous plaît, merci. Donc tapis en néoprène, on va aller regarder. Alors attendez, il faut que je pousse pas parce que c'est tellement de place. Ça demande tellement de place. Hop, voilà. Donc les tapis en néoprène avec une boîte bien fermée, bien protégée. Ah oui, ok d'accord. Donc ça c'est tous les tapis, voilà. Donc on va jouer là-dessus, hein. Donc c'est sympa aussi d'avoir une map en néoprène, franchement ça change des jeux standards. Franchement je trouve ça juste stylé moi. Je trouve ça juste stylé d'avoir des tapis en néoprène. Enfin c'est. Alors, encore une fois, le jeu coûte cher, je vous le reconnais. Mais voilà, regardez la qualité quoi, c'est du néoprène quoi. C'est du jamais vu quoi. Je me rappelle de Gloomhaven, les tuiles de Gloomhaven, vous jouez 10 fois et puis hop, elles se tordent, elles se cassent, elles se décollent. Voilà quoi. Là, on parle de néoprène quoi. Donc là, vous pouvez jouer 40 fois, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est plutôt cool. Arbalète. Non, franchement, c'est stylé, hein. Vraiment stylé, vraiment sympa. En plus, c'est quand même du bien épais. C'est pas du néoprène de Jojo Clodo. Ça doit être du 4 mm, je crois. Je vais voir, mon tapis, c'est du 4. Ah, peut-être pas, non. C'est pas du 4, ça doit être du 3 peut-être. Du 3. Parce que moi, en fait, mon tapis, là, sur la table, c'est du 4. Il est un petit peu plus épais que ça. Donc, ça doit être du 2 ou du 3, celui-là. Moi, je penserais pour du 3. Et là, on a les tapis de faction.
C'est les mêmes hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que c'est toutes les factions ont son propre tapis de néoprène. Alors est-ce que je peux mettre la nouvelle faction avec? Est-ce que ça va tenir? Telle est la question. Ah ouais, c'est... Non, c'est bien. Hein. Franchement, c'est stylé, je trouve. C'est assez compact, ça se range bien. Non, je pense que c'est bien. Je pense que ça va tenir, ouais. Il y a pas mal d'extensions, et d'ailleurs, il y a des extensions qui vous rajoutent, il me semble, des tapis comme ça en néoprène. Moi, j'ai juste pour l'instant le jeu de base et l'extension. Bah, en fait, c'est parce que la personne qui me vendait son KS, elle avait acheté l'extension en plus, donc elle n'allait pas ne pas me vendre l'extension. Elle m'a fait un lot en fait, hein, avec un lot directement avec le prix, quoi. Ça tient tout dedans, donc c'est parfait. Franchement, c'est nickel cette petite boîte. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, alors je reprends la boîte qui pèse 1 tonne. En fait, c'est les chips de poker qui pèsent 1 tonne. On va être minutieux. Ici, il y a une petite boîte qui est sympa. De coup, dedans, il y a des... Ok, donc il y a des tokens. Et en fait, c'est les tokens pour quand on upgrade notre forteresse. On doit mettre des tokens pour savoir quel niveau on est et qu'est-ce qu'on a upgrade, parce que sinon on sait pas. Donc voilà à quoi c'est correspond. Ça me fait penser un petit peu aux petits tokens de Spice and Dice, vous savez, quand on fait le boss là. Bah pareil, ça me fait penser un peu à ça. Sympa. Donc là évidemment ça sert à rien d'avoir un sac s'il y a une boîte. Donc je vais enlever le sac et tout mettre là-dedans. Voilà. S'il y a une boîte fait exprès, autant tout mettre dans la boîte, c'est plus sympa. Super. Franchement elle est stylée la boîte. Dommage qu'on ait qu'une, sinon j'aurais pu m'en servir pour faire autre chose. Ok. Ensuite, on va regarder ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, des petits, les petits terrains justement. Les Lambsgate là, les lampes de je sais plus quoi. Les petits terrains qui peuvent être, qui vont pouvoir être achetés au market et qui vont modifier donc du coup notre plateau de jeu. Il y en a pas mal. Ok, sympa. Pareil, une petite boîte prévue pour. Franchement, le packaging est quand même bien pensé. Ici, on a les chips de faction. Donc les boîtes sont... voyez, les boîtes, elle est abîmée, hein, alors que... La boîte est abîmée alors que je le découvre avec vous. Et ça m'est même arrivé dans Too Many Bones d'avoir des boîtes cassées. Avec le transport, je pense, vous voyez, comme là. Là, elle est un petit peu cassée. Donc pour bon, moi je m'en fous parce que des boîtes comme ça, j'en ai plein avec Too Many Bones. Mais pour les collectionneurs, je sais que ça va les embêter. Donc ça, c'est le mouvement ici. Donc je sais pas s'il y a 10 unités qui attaquent à distance. Donc on va enlever les plastiques, hein, tant qu'à faire. Je vais essayer de pas rayer, évidemment, le chips de poker. Là, ils sont plus... ils sont moins lisses que ceux de Too Many Bones. Ils sont plus... mince, comment on dit? Je sais plus, il y a un nom. Mais ils sont pas granuleux, mais ternes en fait, un peu. Donc ça doit être une faction. Là, ils sont ternes par rapport à Too Many Bones. Ah, voilà. Voilà le symbole de distance, vous voyez, parce que ça doit être une tourelle. Là, le symbole de distance qui est là. Et là, ça, c'est un héros, parce que c'est jaune. Et ah, bah tiens, range 2, d'ailleurs, elle peut taper à distance, elle. Mais c'est juste que les héros à distance, c'est par rapport à la compétence, ça doit pas par rapport à la stat. Ok. Et je sais pas s'il y a des minions, du coup, qui peuvent attaquer à distance. Donc ça, c'est une tourelle. Ça, c'est une tourelle. Tourelle aussi. Tourelle aussi. Tourelle aussi. Aussi. Alors, mignon. Les mignons sont bronze, en fait. Hein. Donc lui, il attaque pas à distance. Je vais regarder un petit peu les mignons, s'il y en a qui attaquent à distance, juste pour voir. Ah oui, il y a lui. Lui qui a range. Range 2, vous voyez, il attaque à distance. Donc, il n'y a pas de symbole ici, c'est juste que c'est écrit 2 range. Ok. Bah, franchement, c'est sympa et j'aime bien les chips de poker. Je les préfère même à ceux de Too Many Bones. Parce que comme je vous dis, ils ont ce côté mat. Vous voyez, ils ont ce côté mat. Alors, je sais pas si je peux vous montrer la caméra. Mais un peu de lumière peut-être.
Ils ont ce côté mat qui n'a pas Too Many Bones. Ce qui fait que Too Many Bones, quand on mélange les monstres, ben, ça a tendance à se rayer en fait. Parce que c'est vraiment lisse. Alors que là, il y aura peut-être moins le problème. De toute façon, je crois que là, il n'y a pas trop de mélange à part le market. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas trop de mélange. Donc ça doit être une autre faction. Hein, parce que chaque couleur représente une faction. Non, ça veut pas. Parce qu'il doit rester un petit bout ici. Et là, je me coupe en live. Enfin, en live. Là, je m'ouvre la main en direct sur la vidéo. Du coup, je peux pas la poser. Et du coup, vous la verrez jamais. Et voilà. Comment supprimer une vidéo de 1 heure. Ok. Imaginez-vous, je me coupe, j'en fous de partout dans la boîte et tout. Là, il y a le massacre. Poubelle la boîte. On va pas les regarder, hein. On découvrira. On a compris que c'était quoi, hein. C'est des chips de poker par rapport aux factions. On découvrira pendant que l'on découvre le jeu. Hein. Pendant qu'on découvre le jeu, on regardera bien ça. De toute façon, on jouera tranquille, hein. On jouera doucement, on a le temps. Hein. Moi, ça me dérange pas de faire des vidéos de 3 heures. Ça me dérange, je pense, plus vous pour les regarder. Mais bon, après, avec le système de pause sur YouTube, je pense qu'on peut se permettre, vous pouvez vous permettre de faire pause, ça sauvegarde avec l'historique. Donc vous pouvez reprendre de là où vous êtes arrêté. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est moins un problème qu'avant. Donc voilà, donc ça va être 3 factions. Il me semble que c'était ici. Non, dans l'autre sens. Voilà. Ici, on a de la mousse qui sert strictement à rien. D'accord? Qui protège en fait, hein, simplement. Ça prend quand même un emplacement. Donc du coup, je vais enlever la mousse. Et à la place, je vais mettre ma faction de l'extension. C'est à peu près la même place, vous voyez. Donc comme ça, je vais pouvoir tout mettre dans la même boîte. Pas bête, hein. Ici. Donc pareil, il doit y avoir encore une nouvelle faction bleue. Oula. C'est carrément... Ouf, je peux même pas les sortir. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est les... D'accord. Ça, c'est justement... Ça, c'est les terrains. C'est les terrains, ouais. Qu'on doit mettre aléatoirement sur le champ de bataille. Pour pouvoir faire de l'exploration, en fait. Pour pouvoir faire des découvertes. D'accord. Donc, je remets tout bien ça là-dedans. Je vais en prendre un juste pour regarder. Ah, il a un petit défaut, celui-là. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez, je vais vous montrer. Regardez, il a un petit défaut. Il est un petit peu gondolé. Vous voyez ici, là, il est un peu gondolé. Alors, vous voyez pas bien la caméra, vous voyez ici. Moi, je vois bien. Je regarde s'il y en a un autre gondolé. Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Donc, je vais pas regarder le gondolé pour pas savoir ce que c'est. Voilà, pour que je sache jamais ce que c'est. Parce que si je sais ce que c'est, ça va m'emmerder. Il y en a un qui est sale un peu. Ou abîmé. Non, il est sale, il est sale. Ok. C'est du blanc, hein, donc le blanc, ça salit vite. On en regarde un au pif et voilà. Par exemple, là, c'est une guette port. Voilà, qui sert à faire quelque chose que l'on va découvrir. Donc je veux pas trop les regarder pour pas me spoil, parce que je veux découvrir en même temps que je joue, c'est plus rigolo. Même si évidemment, comme c'est un jeu stratégique, c'est pas conseillé. Ici, ah c'est peut-être le market ici vu que c'est noir. Ça me paraît logique. Je crois que le market, les mobs sont noirs. Hop là. Alors ça c'est les factions justement. Les chips de factions. Mince. Bon bah voilà. Ça c'est les chips de factions qu'on doit donner aux joueurs quand les minions ils nous focus nous. Et ça c'est le market. Voilà, ça c'est le market. Donc encore une fois c'est joli. Hein. Là il y a encore un petit défaut. Bon, c'est jamais parfait. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais enfin non vous voyez peut-être pas. Il y a un petit défaut. Une sorte de petite rayure. Ah, quoique, c'est peut-être de la saleté. Ah non, non, c'est pas de la saleté. C'est une rayure, mais on voit, voyez, ici, là, à droite, vous voyez, il y a 2 traits. Voilà, c'est un défaut. Bon, c'est pas dramatique, hein, je vais pas faire une réclamation pour ça. Mais voilà, c'est jamais parfait. Hein. Alors là, par contre, ça... Allez, c'était vachement serré, ça. Hein.
Alors, ça doit être une faction aussi, hein, les bleus, je pense. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. C'est peut-être autre chose. Mais vu qu'il y en a beaucoup, je me dis que c'est sûrement une faction. Ouais, si, c'est une faction. Ok. C'est une faction parce que... Comment je le sais? En fait, tout simplement parce qu'ici, on a la couleur bleue. Et ça représente un joker de faction. Donc, ah, d'ailleurs, ça ressemble à Avatar, regardez. Vous avez vu? C'est marrant, ça. Il ressemble à Avatar, ceux-là. Donc, c'est bien une faction. Donc là, on a les 3 factions. Il n'y en a pas que 3 factions. On a dit qu'il y en avait combien? 4? 4 ou 5, je sais plus. Je crois qu'il y en avait 4. Il n'y en a pas beaucoup d'améliorations, je trouve. Ça, c'est les amélios. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a les fortifications. Ah bah tiens, il y a une faction là. Mais ils ont un peu tout mélangé en fait. Donc 3 factions, 4. Bah 4 factions. Voilà. Plus celle que j'ai en plus, ça fait 5. Je pense que ouais, ça doit être ça. Ils ont un peu tout mélangé, donc il va falloir évidemment trier. Et c'est pareil. Donc là, c'est les fortifications, ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de règles. Et quand on en a plus, bah, ça veut dire qu'on peut plus upgrade. Donc c'est limité, hein. C'est limité. Et évidemment, quand moi je joue solo, donc je pense pas être limité. Mais pour ceux qui jouent à 4, effectivement, c'est limité. Ouais, c'est quand même bien sympa. Ouais, ils sont vraiment bien les chips de poker, vu qu'ils sont un peu mat. Ils ont un peu ce côté mat. Ce côté granuleux un peu. C'est vraiment sympa. En tout cas, c'est pas des faux chips de poker comme ils nous avaient donné avec Too Many Bones par rapport au point de vie. Mais je pense que ceux-là, ça doit être des faux. Parce que je sais qu'ils vendent... des vides premium comme ils ont fait sur Too Many Bones. Donc je suppose que ça doit être des faux. Quand je dis des faux, ça veut dire que c'est du plastique. Alors que ceux-là, c'est des vrais chips de poker. Donc au toucher, ça se sent complètement quoi. D'accord. C'est sympa ça quand même. J'avoue qu'ils sont de bonne qualité quand même les chips. Hein. Je trouve vraiment meilleur que Too Many Bones. Ça c'était comme ça je suppose. Et là c'est la vie. Et la vie, est-ce que c'est les trucs en plastique tout pourris? Ouais c'est ça, c'est les trucs en plastique. Donc en fait ça c'est les trucs en plastique tout pourris qu'ils nous avaient donné avec Too Many Bones. Enfin c'est pas tout pourri hein. Contrairement à d'autres jeux, c'est du plastique. Bon j'en ai plein hein, donc je vais pas les ouvrir. Avec Too Many Bones, j'en ai des millions. Mais de toute façon, moi, quand je jouerai, j'utiliserai les chips premium de Too Many Bones. Parce que Too Many Bones, j'ai les chips premium. Donc, j'utiliserai les chips premium de Too Many Bones. Je vais pas racheter des chips premium, sachant que j'en ai déjà. Donc, voilà. Même si, effectivement, ils sont quand même de meilleure qualité parce qu'ils ont un côté mat. Je vais pas les racheter. Donc ça, je vais pas les ouvrir, vous voyez. Ça, je vais les mettre dans la boîte de Too Many Bones, parce que la boîte de Too Many Bones me sert, vu que j'ai le trou chest, elle me sert en fait de, pas de débarras, mais de trucs que je me sers pas, comme les trucs comme ça, je les mets dedans. Je veux pas les jeter quand même. Et donc du coup, ça me fait une boîte de plus en rab, voilà, si jamais. Hop, sachant que j'ai quand même une boîte ici à moitié vide, ici. Donc ça veut dire que si je rajoute des extensions, bah, je pourrais remettre ici des persos. Ici j'ai une boîte vide pour remettre justement des persos, si besoin. Ici on a... donc ça c'est un peu le board de chaque perso. Il y en a 4. Hein. Voilà. Bon c'est fragile quand même. Hein. Ils auraient pu le faire en mode métal. Mais voilà. Donc ça c'est là où on met tous les chips de poker. Quand on a notre faction, on a ça devant nous et on peut jouer par rapport avec ce qu'on a. Donc je vous montrerai pendant une vidéo évidemment. Donc là moi vu que je joue solo, je vais m'en servir que d'un. Donc voilà, c'est du coup j'ai du rap quoi. Donc ça c'est sympa. Là on a des dés. Bon ça la boîte, bah, j'en ai pareil, hein, des boîtes comme ça j'en ai des millions. Avec toutes celles de Too Many Bones. Il n'y a pas énormément de dés par rapport à un Too Many Bones, ça change hein, complètement. Donc les dés d'attaque des tours. Mais ils sont vraiment sympas les dés. Hein. Ça c'est quoi? Un dé de. Un dé 6. Ah non, un dé 4, je sais pas. Pareil là. Ah non, un dé 6 là. Pardon.
Bon, il y a plein de dés, je pense qu'en fait, il doit y avoir les factions. Oh, il est joli le D6 là. Un peu marbré comme ça, il est sympa. J'aime bien. Ok. Contrairement à Too Many Bones, il n'y a pas beaucoup de dés. Ça, c'est clair. Dans l'autre sens. Ok. Et là, ça doit être les cartes. Ok. Donc là, d'ailleurs, on peut. Donc là, c'est les cartes et on peut remettre des cartes à côté. Donc c'est ce que je vais faire. Puisque j'ai le paquet de cartes. Comment il s'appelle? Je sais pas où je l'ai foutu, il est là. Le paquet de cartes justement des add-ons là. Enfin, c'est pas des add-ons, c'est des machins. Ah bah tiens, c'est même fermé comme ça, ok. Des stretch goals. Ça, c'est le paquet de cartes des stretch goals. Il était pas fermé les stretch goals. Avec des reliques. Bon, pareil, il y a eu beaucoup de changements. Oula, ça glisse. Il y a eu beaucoup de changements par rapport aux cartes. Alors, il y a quoi? Des reliques. Des événements. Ok, les événements, je me servirai sans doute jamais. Les reliques, oui, pardon. Donc voilà, je vous montre par exemple une carte. Hop, je vous en montre quelques-unes. Elles sont pas dégueulasses, hein. Mais c'est pas un jeu à la base pour les cartes, hein. Il y en a pas beaucoup, hein, vous avez vu. Je pense que je vais faire du coup un paquet de reliques. Et je vais faire un paquet d'événements. Comme ça, j'aurai les deux paquets. Je m'embêterai plus à les trier. Parce que les événements, c'est vraiment pour le multi. Après, vous pouvez jouer en multi. Mais bon, c'est-à-dire, normalement, c'est un jeu qui est fait du 1 contre 1. Donc vous pouvez jouer comme ça en solo. Et le problème, c'est qu'il faut contrôler les deux factions. Et que c'est pas folichon, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a 80 pages de scénario solo. Voilà, ça c'est sympa. Ce qui me permet de les remettre comme ça. Ah, c'est marrant ça. C'était comme ça, hein? Non, c'était peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'était dans l'autre sens. C'est vraiment calculé pile poil. Voilà. Super, on a pu tout ranger dans la boîte. Bah voilà, du coup on a tout découvert. Ça va là. Dans l'autre sens. Vous voyez, c'est millimètre près, hein. Il y a encore de la place, hein, dans la boîte. Genre là, et puis je pense que je peux enlever donc les protections pour rajouter encore des choses. Ça me plaît moyen, le fait que ça soit là, parce que vous voyez, quand on tire comme ça, on va casser ici. Ça me plaît moyen, je vais peut-être le mettre ailleurs, ça. Je vais voir comment je procède. Pour l'instant, je laisse comme ça, mais je pense que je vais les mettre ailleurs. Ça, je remets ici. La petite boîte, on la remet là, dans le petit trou. C'est pas mal. Les factions, on va les remettre là. Le livre, tous les livres, on va les remettre dessus. Et puis, voilà. On a terminé. Hop. Et voilà, vous voyez, ça tient tout dans la boîte, donc c'est vraiment stylé. Vraiment bien. Donc voilà, je pense que vous retrouverez très bientôt des vidéos de Cloud Spire et de Spirit Island. Hop là. J'espère que ça va vous faire plaisir. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.